Bonjour. La mort de l'homme, de Miguel Oscar Menaza. C'est de nouveau la nuit et en général la maison dort. Une voix à la radio dit les derniers mots. Je me distrais avec la fumée et 1000 fantaisies me passent par la tête et aucune n'a à voir avec l'idée de m'allonger tranquillement sur le lit et dormir. Au milieu de tant de papiers, je finirai par être un écrivain. Et je fixe mon regard sur le lointain, et je laisse l'histoire de l'homme faire irruption avec la violence de son destin dans ma nuit. J'allume des cigarettes en abondance, l'une après l'autre, comme si c'était de scintillantes grenades contre les oppresseurs. Depuis des millions d'années, l'homme vit à genoux. Les grenades éclatent sur mon visage. De primitives présences peuplent ma nuit de rites sauvages, cérémonies où la mort est toujours une chanson sublime et mystérieuse. Des bêtes indomptables, semblables à l'homme par la maladresse de leurs mouvements, dansent autour de moi, rageuses, sauvages. Dans un mauvais français, elles me disent que leur chef veut parler avec moi. Assis sur mon lit en train d'écrire, je demande que cessent de rugir les tambours, que cesse la danse, qu'on me laisse écrire ce poème. L'homme a faim et soif depuis des millénaires. Nous sommes cet homme affamé et assoiffé, poète, chantez avec nous. Nous venons de la Mésopotamie et des Caraïbes, et en cherchant la perfection, nous sommes arrivés jusqu'au monde qui se cache au-dessus du ciel. Et nous n'avons rien trouvé. Il y a toujours un homme qui a faim, il y a toujours un homme qui meurt de soif. Ici même, poète, dans ta maison loge l'oppresseur et l'opprimé. Assis sur mon lit en train d'écrire, je dis aux sauvages que nous sommes en pleine nuit. Je leur demande poliment qu'ils arrêtent de danser. J'ai besoin de m'enfoncer parmi les lettres, ma faim, mon unique soif. Ils arrêtèrent de danser, et celui qui se distinguait par son extrême humanité me fulmina du regard. Qui est plus cruel, poète? Qui est plus sauvage? Celui qui meurt en luttant pour un morceau de pain ou celui qui ne meurt jamais? Qui produira l'extermination, poète? Mes armes ou tes vers? Et maintenant, poète, laisse ta plume, commence à marcher et pense. Assis sur mon lit en train d'écrire, je dis au sauvage que je ne veux pas quitter ma chambre et que j'ai toujours su que penser n'était pas nécessaire et que je désire, c'est la dernière fois que je le lui dis, continuer à écrire ce poème. Avant de continuer, je m'arrête sur l'intelligence du sauvage. Il parle bien, et tandis qu'il parle, il laisse échapper entre les mots son haleine pour que tout semble vital, déchirant. Moi je suis l'homme, crie la bête enchaînée. Et toi, poète, tu es l'homme? Écrire pour qui? Où les amis et où les ennemis? Dis-moi, poète, ton chant a-t-il besoin du futur pour être? Ce poème que tu écris contre tout, à qui servira-t-il? Voyons, poète, un vers qui me dise maintenant même qu'est-ce que l'homme? Assis sur mon lit en train d'écrire, je me rends compte que l'intelligence du sauvage finira par brûler tous mes papiers écrits dans ce bûcher que ses paroles ont construit autour de moi. Je cesse d'écrire, je le regarde fixement dans les yeux et je murmure ses propres paroles. En un seul vers, un homme, en un seul vers, un homme. Et je me décide à écrire ce vers. Je soutiens avec mon regard le regard du sauvage et avec de rapides mouvements je prends la mitraillette et je tire plusieurs rafales sur le corps du sauvage qui, les yeux exorbités par la surprise, tombe pour mourir et disparaître. Assis sur mon lit, j'écris maintenant avec l'assurance de celui qui est arrivé au sommet. Un poète a assassiné son homme pour écrire ce poème, et ça, c'est un homme. Merci.